Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc c'était la zone à surveiller, cette fameuse zone ici est 6364 points. Eh bien on confirme le fait que c'était un support majeur puisque son franchissement a lieu ici sur un gap baissier. Nous sommes en train d'assister pour le moment à une accélération. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc, qui commence à bien prendre la mesure ici de ce mouvement baissier avec des histogrammes du MACD qui commencent à gagner en amplitude et donc qui évoluent d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, sort un petit peu de sa zone de neutralité et se rapproche de sa zone de survente. Donc on est dans le sillage de ce qui s'est passé hier à Wall Street, des chiffres de production qui ont provoqué donc une forte baisse des indices et donc on est dans le suivi de cette dynamique avec donc ce fameux franchissement ici des 6364 points qui est consécutif à l'évolution que les bourses américaines ont connue après la clôture des indices européens. Du point de vue du palmarès, on a des baisses assez marquées. Au niveau des hausses, on retrouve des valeurs comme Thales, Total Energy ou Airbus qui a aussi bien performé hier. On retrouve aussi les bancaires avec notamment Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole qui restent dans la partie d'évolution positive. Pour les plus fortes baisses, nous retrouvons des valeurs comme AXA, Sanofi, Essilor, Luxottica. Alors, on pourra noter tout de même que les baisses d'AXA et de Sanofi sont essentiellement dues au versement de dividendes qui ont lieu aujourd'hui. Alors, d'un point de vue technique, donc comme je vous l'indiquais, on casse ici cette zone des 6364 points. Ce que l'on peut noter, c'est que cette zone ici, elle avait été franchie sur un gap haussier. Ce gap est désormais totalement refermé. Bon, ça c'est depuis que l'on a eu ici des contacts sur cette zone de support, c'était le cas. Mais là, on confirme avec une nouvelle ouverture de gap, donc franchissement ici, qui pourrait donc ouvrir un espace de volatilité assez fort. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que par rapport à la précédente impulsion haussière, on a atteint l'objectif qui était donc lié à la rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, donc qui est la zone 50-61,8. On a une zone majeure à l'intérieur de cet espace qui se situe à 6169 points et c'est désormais l'objectif de baisse tant que la dynamique reste forte. On peut remarquer que on a ouvert et que l'on évolue toujours actuellement totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger sur cette unité de temps 4 heures, ce qui constitue un fort signal d'accélération. Donc on est vraiment dans une dynamique qui s'accélère à la baisse. Ce sera le cas tant que nous évoluerons sous la zone des 6364 points. Donc si un rebond technique se mettait en place durant cette séance, eh bien il faudrait surveiller éventuellement le retour donc sur ces niveaux et l'évolution des cours au contact de celle-ci. Tant qu'on n'a pas de rebond, eh bien, on peut continuer à évoluer ici avec un objectif à 6169 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas trop de statistiques aujourd'hui. Nous aurons en Grande-Bretagne les PMI de la construction qui seront dévoilés à 10h30. Et puis donc cet après-midi, nous avons le chiffre de création d'emplois dans le secteur non agricole, le fameux chiffre du NFP diffusé tous les premiers vendredis du mois. C'est, je dirais, l'élément essentiel qui devrait animer cette séance, assorti du taux de chômage qui seront donc tous deux dévoilés à 14h30. Dans le même temps, du côté du Canada, nous aurons à 14h30 là aussi les chiffres du chômage. Et pour clôturer cette semaine en termes de diffusion macroéconomique majeure, eh bien, nous aurons l'indice PMI IV qui sera diffusé au Canada à 16h. Voilà donc pour ce point matinal du CAC 40. Je vous souhaite une très bonne séance. On se retrouve à partir de 14h pour le Trading Live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.